À 3 jours du débat national censé apaiser la colère, la mobilisation des Gilets jaunes a connu un vif rebond. 84 000 personnes ont défilé samedi en France contre la politique sociale et fiscale du gouvernement, mais sans heurts majeurs. La semaine dernière, le ministère de l'Intérieur avait recensé 50 000 personnes. Le patron de la police nationale, Éric Morvan, disait vendredi s'attendre à ce que la mobilisation des Gilets jaunes retrouve son niveau d'avant Noël. Elle a même dépassé celui de l'acte 5, le 15 décembre, où 66 000 personnes avaient été décomptées en France. Si plusieurs manifestations ont été émaillées de heurts, notamment à Paris, Bordeaux, Toulouse, Bourges et Caen, les violences ont été globalement moins nombreuses. Au total, 244 personnes ont été interpellées, dont 201 ont été placées en garde à vue, selon le ministère de l'Intérieur. Les violences ont pu être contenues grâce à un dispositif important, mobilisant 80 000 membres des forces de sécurité intérieure, axé sur la mobilité, la réactivité et la capacité à interpeller, qui a fait la démonstration de son bien fondé, s'est félicité le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner. À Paris, où 8 000 personnes ont défilé, dans le calme, et sans incident grave, la responsabilité l'a emporté sur la tentation de l'affrontement, a-t-il salué dans une déclaration transmise à l'AFP. Le ministre a toutefois condamné sur Twitter les agressions dont ont été victimes des journalistes, notamment à Paris, Rouen et Toulon. Dans notre démocratie, la presse est libre. Dans notre République, la liberté d'informer est inaliénable. Violenter des journalistes, c'est attenter à l'une et à l'autre, a-t-il écrit. Macron nous réunit, dans la capitale, le cortège des Gilets jaunes auquel a participé Éric Drouet, un des initiateurs du mouvement, a défilé dans le calme, encadré par un service d'ordre. Les rues ont résonné des habituels « Macron démission », mais aussi des « Libérez Christophe » en soutien à l'ex-boxeur Christophe Détinger filmé en train de frapper 2 gendarmes lors de la manifestation samedi dernier et écroué depuis dans l'attente de son procès. Macron, qui dit qu'il faut encore faire des efforts mais non. Les gens n'en peuvent plus, explique Virginie Pierroux, directrice de crèche dans le Val-de-Marne. Pour elle, Macron aura fait une jolie chose, c'est nous réunir. C'est le seul truc bien qu'il a fait. Les forces de l'ordre ont dû faire usage de gaz lacrymogène et de canons à eau pour repousser des manifestants qui leur lançaient des projectiles dans le secteur des Champs-Élysées et autour de l'Arc de Triomphe, point d'arrivée de la manifestation, ont constaté des journalistes de l'AFP. Un total de 149 personnes ont été interpellées à Paris, notamment pour port d'armes prohibées ou participation à un groupement en vue de commettre des violences, a indiqué la préfecture de police. Parmi elles, 108 ont été placées en garde à vue, a précisé le parquet de Paris dans un bilan communiqué à 21 h, à Bourges, autre épicentre de cet acte 9 où se sont rendues 2 autres figures du mouvement, Priscilla Ludowski et Maxime Nicole. Plus de 6 000 personnes ont manifesté. L'ambiance bon enfant du défilé a été perturbée quand 500 personnes ont pénétré dans le centre-ville où tout rassemblement était interdit, causant quelques échauffourées avec les forces de l'ordre. 2 gilets jaunes de 17 et 28 ans ont été blessés par des tirs de lanceurs de balles de défense, LBD. On veut la dissolution de l'Assemblée. Macron doit arrêter de faire la sourde oreille et s'apercevoir du mal-être, lâche William Le Breton, 59 ans, artisan dans le bâtiment venu de Vierzon protester contre les abus de pouvoir. 19 personnes ont été interpellées en marge de cette deuxième manifestation nationale, selon la préfecture, du cash, du concret. À Bordeaux, 4600 personnes ont manifesté selon la préfecture, un peu plus que la semaine passée, derrière une grande banderole proclamant « Unis, le changement est possible ». Et 6000 à Toulouse. Ces 2 villes sont en pointe de la mobilisation depuis le début du mouvement. Selon les autorités, ils étaient aussi 2500 à Rouen, 2500 à Cannes, 2300 à Saint-Brieuc, 1500 à 2000 à Perpignan, 1500 à Strasbourg, 1200 à Saint-Étienne, 1800 à Lyon.
Environ 200 gilets jaunes ont également manifesté, sous haute sécurité, au Touquet, aux abords de la villa d'Emmanuel et Brigitte Macron au Touquet, Pas-de-Calais. Emmanuel Macron a appelé les Français à se saisir de la « très grande opportunité » que représente le grand débat, qui doit débuter mardi mais qui ne convainc pas les gilets jaunes. C'est pour nous endormir ces trucs. Ce qu'il faut, c'est du cash, du concret, le plus tôt possible, estime Jean-Luc Dugast et sa compagne Marie-Thérèse Augusto, originaire de Seine-et-Marne. Le débat, c'est dans la rue, pas dans une salle ou sur Internet, affirme Jean-Jacques, 59 ans, présent dans la manifestation à Strasbourg. Je ne pense pas que quelque chose de positif va sortir de